matinale quotidienne du lundi au vendredi avec Bishop Eli à 7h30 de New York ou à 7h30 de la Caraïbe de Basse-Terre. À Paris, pendant l'heure d'hiver, c'est à 13h30. Pendant l'heure d'été, c'est à 12h30. Prions ensemble avec Bishop Eli sur sa chaîne YouTube @Bishop Eli. Que Dieu vous bénisse. Avec Dieu, c'est toujours possible. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que vous prenez bien soin de vous. Je vous parle toujours en direct de la Floride. C'est toujours un moment de joie pour moi de partager avec vous des sujets importants. Voilà. Alors, du coup, ce soir, je voudrais vous parler de l'ego. L'ego dans le couple. Parfois, il peut y avoir que dans le couple, il y ait une personne dans le couple qui a une personnalité dominante et parfois écrasante due à un ego qui pourrit, qui est un poison pour le couple. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui veut toujours avoir raison, qui ne s'excuse jamais, qui minimise les sentiments de l'autre, qui prend les décisions seul. Alors voilà, des décisions sur les vacances, décisions sur les budgets, décisions sur certains projets, sur d'ailleurs les projets importants. La personne prend des décisions seule. Alors du coup, quand vous faites cela, vous frustrez votre femme, vous frustrez votre épouse, vous lui enlevez son identité de femme. Vous lui enlevez son identité de femme. Il y a une perte d'identité quand vous faites cela. Si c'est un homme, c'est pareil. Vous lui enlevez sa place d'homme, sa place de chef de famille, vous lui enlevez sa place de mari. C'est très dangereux de faire cela. Il y a un déséquilibre et il peut y avoir également un risque d'explosion dans le couple. C'est pour cela que je vous encourage, si vous sentez que vous êtes dans ce cas-là, où vous dominez, vous écrasez votre couple, priez, confessez, mettez en lumière, parlez avec votre épouse, parlez avec votre pasteur s'il le faut. Si vous êtes dans le cas où vous vous sentez écrasé, parlez-en avec votre mari. C'est important d'avoir sa place. Un couple, c'est une équipe. Un couple est fait pour avancer ensemble, prendre des décisions l'un avec l'autre. Et tout cela veut tout simplement dire, tout simplement parler de l'amour. L'amour, c'est cela, c'est le partage avec l'autre. Depuis 2006, moi, je suis député du Nord Kivu. Donc, s'il y a des gens qui ont connu la guerre, qui ont fait la guerre, je suis parmi. La guerre, c'est pas quelque chose de facile. Hein? Les Akanangoli s'est quitté. Les Akafilm à remboté. Donc, c'est quelque chose qui se prépare pendant longtemps. Dans cette région-là, Kagame a décidé de déstabiliser, j'allais dire le Congo, mais je préfère bien dire de déstabiliser fortement le régime de Tshisekedi. Et il s'est peut-être mieux préparé que nous. Il faut le reconnaître, puisque nous ne nous attendions pas à ça. Pendant la campagne, il s'est passé ce qui s'est passé, mais jusqu'à présent, le président se comporte très bien. Puisque le président a décidé de dire que cette guerre, on ne va pas la terminer comme les autres guerres. Et vous le savez, en 2017, on avait la guerre du CNDP. On l'a terminée par l'accord du 23 mars.
Avec l'accord du 23 mars, Bosco Taganda est devenu le numéro 2 de la région militaire à Goma. Ça veut dire, à des termes très clairs, le Rwanda a établi à la République démocratique du Congo, depuis 1996, des couloirs. Le premier, ça s'appelle les couloirs sécuritaires. Et le deuxième, ça s'appelle les couloirs économiques. Les couloirs sécuritaires, c'est que depuis 1995-1996, c'est le Rwanda qui contrôle militairement à travers les militaires congolais la bande est de la République démocratique du Congo. À se créer lui-même ce qu'il appelle les couloirs militaires à l'intérieur de la RDC. Ça veut dire que pour que un ennemi entre au Rwanda, il doit déjà affronter les Rwandais au Congo. Au Congo. C'est ça la notion du couloir. Et tous les accords qui ont été signés avec le Rwanda avaient comme sous-bassement Boti qu'il a eu un couloir militaire. Ça veut dire que pour que tu sois nommé commandant à Goma, hein, il faut que Kagame ait d'accord. Pour que tu sois nommé commandant à Rutshuru, pour que tu sois nommé commandant à Bukavu, il faut qu'il y ait d'accord. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Si, je comprends. Et ce sont les accords qu'on a signés avec les CNDP, les accords du 23 mars, les actes d'engagement, les accords du 23 mars, qui ont abouti à l'intégration accélérée à ce qu'on a appelé le mixage ou le brassage, n'avaient que comme objectif que dans cette partie-là, le choix de Kagame au Congo, la partie à Est. La partie à Est. Ce qu'il appelle lui-même, il l'a dit il y a 3 jours, sa zone d'influence. Et puis, il y a les couloirs économiques, qui est en fait l'objectif même de ce couloir sécuritaire. En fait, il veut contrôler militairement les couloirs de l'Est pour s'approvisionner. Aujourd'hui, le Rwanda produit plus d'or que nous. Aujourd'hui, il produit plus de coltan que nous. Et ainsi de suite. Je ne sais pas si vous comprenez. Si, je comprends. Ça, c'est des couloirs économiques. Ça va trop loin. Ce que nous regardons, ce que les gens regardent, ce n'est pas la vérité. Et ils ont des ramifications jusqu'à même dans des mines, dans les Katanga. Je n'en parle pas beaucoup. Ça veut dire que résoudre les problèmes tels que Kagame les veut, c'est accepter, mettre le Congo à genoux, et il l'a dit, pour que le Congo accepte de renouveler ses contrats, hein, de lui accorder les couloirs économiques et les couloirs sécuritaires ou les couloirs militaires. C'est ce que Tshisekedi a refusé. C'est ça le nœud du problème. Le président a dit non. Les gens ne comprennent pas quand il dit je ne négocierai pas avec ces panthères-là. Les gens croient que c'est... Pourquoi non. L'objectif aussi, il parle avec eux, c'est-à-dire que l'M23 va être en fait la partie visible du Rwanda en RDC et l'accord sera le même. Ils vont dire nous allons être déployés, nous allons rester ici pour protéger les nôtres. Mais en fait, dessus des cartes, c'est-à-dire, c'est nous qui allons sécuriser, c'est nous qui allons rester sécuriser la frontière entre la RDC et le Rwanda. Donc moi, je dis que le président tient bon. Il tient bon. Et ce qui se passe sur le terrain, ce n'est que les conséquences de la position qu'il prend. Donc le Rwanda essaie de pousser trop loin pour l'amener à dire, en tout cas, je peux vous accorder momentanément ce que vous avez. Donc ce sont des moyens de pression que le Rwanda crée. Le Rwanda utilise pour contraindre le chef de l'État à accepter ce que Kabila avait accepté. Vous voyez derrière moi? Que moi, je suis victime de ce qui s'est passé à Alex. J'ai perdu ma mère. Elle avait 28 ans. Elle a été assassinée devant moi. Et j'ai été violée à l'âge de 15 ans avec ma grand-mère. Donc, je suis là, je suis engagée, je suis dans cette lutte avec haine, avec colère, avec tout ce qui me monte. Et quand je vois ce qui se passe autour,
Nous devons nous engager pour la cause de notre Mama Congo. Battons-nous pour la terre congolaise. Battons-nous pour la libération totale de la République démocratique du Congo, pas pour des individus. Que moi, je suis victime de ce qui s'est passé à Alex. J'ai perdu ma... Africa, Congolais, lève-toi, bats-toi, pour tes droits, bats-toi. Africain, lève-toi, bats-toi, pour tes droits, bats-toi. Congolais, lève-toi, bats-toi, pour tes droits, bats-toi. Africain, lève-toi, bats-toi, pour tes droits, bats-toi. Ne compte pas sur la charité de ces nations hypocrites. Ils vous vendent des armes et vous offrent des cercueils humanitaires. Si tu ne prends pas soin de tes enfants, personne ne le fera pour toi. Réclame tes droits à César, oh Africa. Congolais, lève-toi, bats-toi, pour tes droits, bats-toi. Africain, lève-toi, bats-toi, pour tes droits, bats-toi. Congolais, lève-toi, bats-toi, pour tes droits, bats-toi. Africain, lève-toi, bats-toi, pour tes droits, bats-toi. Rely on the charity of the hypocritical nation who sell you weapons and offer your coffins. Yeah, why? If you don't take care of your children, nobody will do it for you. Claim for your rights, Africa. Fight for your rights, Africa. Lève-toi, you've got to fight. You've got to fight for your lands. You've got to fight for your rights. You've got to fight for your freedom. Tu dois te battre, Africa. Tu dois te battre pour tes terres. Tu dois te battre pour tes droits. Congolais, lève-toi. Fight for your rights. Fight for your freedom. Yeah, fight for your rights. Yeah, 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 yeah. Lève-toi, bats-toi. You have to fight for your rights. Vous avez Africain, lève-toi. On en a assez. Partez, rentrez chez vous. La manifestation de ce aujourd'hui là. Merci. Les médias n'en parlent pas. Voilà. Personne n'en parle. Voilà. On nous tue et personne n'en parle. Voilà. On nous tue, voilà. Personne n'en parle. Voilà. On montre la guerre en Ukraine. Ouais. Pourquoi vous ne montrez pas la guerre au Congo? Je redirai le signe nom de Jésus. Jésus. Oh, béni soit. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Je suis très content de pouvoir passer ce moment avec vous pour parler de la parole de Dieu, la parole de la vie. Et je suis convaincu que Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Nous sommes en train de passer des temps difficiles pendant que on se dit enfin le monde sera en paix. Pendant que l'on se dit que bientôt la guerre en Ukraine va s'arrêter. Et voilà qu'il y a une autre guerre au Congo qui revient avec des milliers de morts. Merci Seigneur, parce que, comme vous venez de le voir, l'ONU a, pour une fois, et comme par miracle, la France, notre pays, a changé de position. Il a condamné l'agression du Rwanda avec les M23. Mais il est à constater que la France est rejetée en Afrique avec le gouvernement Macron, avec la politique de Macron. Je pense que Macron doit se remettre en question. Vous êtes, monsieur Macron, vous êtes en train de détruire l'image de la France, voyez.
Vous êtes en train de détruire l'image de la France. La France, l'image, le travail qu'a fait Général de Gaulle en donnant l'indépendance gracieusement aux pays africains et qui a fait que la France a été adoptée malgré la douloureuse période de la colonisation. Monsieur Macron, avec votre enfantillage, votre légèreté, vous êtes simplement en train de détruire complètement l'image de la France et la France maintenant est mal vue. Tous les Africains préfèrent s'allier à la Russie qui est un régime dictatorial, vous voyez, et simplement parce que votre politique n'a pas de cohérence. Vous prétendez, l'Europe prétend défendre les démocraties. Au Congo, il y a une démocratie qui est agressée par un dictateur, un génocidaire. Mais l'Europe, comme par enchantement, défend l'agresseur. L'Europe arme l'agresseur. Voyez. Bon, aujourd'hui, l'Europe fait du recul. Mais j'aimerais vous dire, tous les politologues, tous les gens éclairés savent que quand vous aviez, surtout la Pologne en tête, quand vous aviez armé le Rwanda, de donner cette forte puissance militaire avec laquelle il se permet de faire ce qu'il fait, vous saviez bien quelle était la vision hitlérienne, naziste de Kagame. Oui. Vous saviez cela très bien. Oui. Et puis, l'Europe, comme les États-Unis, demande à négocier. Pouvez-vous penser qu'un pays démocratique négocie avec une bande armée de terroristes? Vous savez, avec l'Afrique, vous permettez des choses que vous ne permettez pas avec Israël. Allez demander à Israël de négocier avec le Hamas. Oui. Dès que les gens prennent les armes, commencent à tuer des innocents, elles font plus de 12 000 morts. Aujourd'hui, ça peut atteindre 20 000 morts. Ces gens-là méritent tout simplement la justice. Ces gens doivent passer devant la justice, il n'y a pas de négociation. Ça, c'est ma position. Mais c'est déjà une avancée. C'est déjà une avancée. C'est déjà une avancée que l'Europe condamne, prenne des mesures. Et puis, vous devez désarmer votre monstre que vous avez créé en Afrique. Kagame. Mais nous n'allons pas que parler de ça. Hein. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de la parole de Dieu. J'espère que vous me comprenez de défendre mon pays d'origine. On ne me demandera pas de me taire, de faire fi, de faire l'ignorant, d'ignorer les cris de détresse, des souffrances, les larmes de mon peuple. Non, jamais. Jamais, quel que soit le prix à payer. Si j'étais plus jeune, j'allais rentrer chez moi, dans mon pays d'origine, prendre les armes. Et nous, les Africains, nous avons aimé la France des droits de l'homme, la France de la lumière, siècle de la lumière, la France qui aime le peuple, qui aime les opprimés, la France, cette France-là que nous avions aimée, et Macron en a fait une France qui défend les génocidaires, qui intègre les génocidaires, et cette France qui aime Hitler, voilà, cette France qui collabore avec Hitler, voyez, hein. Le maréchal Pétain, Macron agit exactement comme le maréchal Pétain. Et merci à Mélenchon. Mélenchon, moi, j'espère que Mélenchon peut recevoir mon message pour condamner cette politique française en Afrique. Et j'espère que Marlene aussi. D'ailleurs, les Italiens vous ont fait la leçon pour vous dire, vous ne voulez pas d'immigration, arrêtez de piller, arrêtez d'asservir l'Afrique. Voyez, le franc CFA est une véritable escroquerie, vous le savez bien. C'est une véritable escroquerie et abus. Mais vous savez, tôt ou tard, le peuple se réveille. Et tôt ou tard, le peuple les a servis, se révolte, se tourne contre leur agresseur. Tendre Père, nous voulons te prier pour que la justice règne sur cette terre, que la paix règne sur cette terre. Amen. Et puis, j'aimerais dire un mot par rapport au peuple palestinien. J'estime que la réaction d'Israël est démesurée. C'est inhumain.
Nous reconnaissons, moi je condamne l'agression qu'a subi Israël. Ce que Hamas avait fait en allant tuer des innocents, violer des enfants, des mamies, c'est condamnable. Je suis d'accord. Mais ce n'est pas tout le peuple palestinien qui a fait ça. Vous voyez, nous devons être d'accord. Et la force est disproportionnée. Aller détruire et presque raser toute une ville, tuer plus de 40 000 personnes. Alors que de l'autre côté, il y a eu 300, ou je ne sais pas, 300 ou 1700 morts. C'est disproportionné et c'est inhumain. Voilà ce que nous condamnons. Est-ce que cela a été un prétexte pour essayer de déplacer cette population en détruisant? Et puis, Israël doit comprendre que, écoutez, on ne peut pas vivre par la force. On ne peut pas dominer éternellement, asservir un peuple par la force. Ce n'est pas possible. Vous devez essayer de trouver une solution juste. Maintenir toute une population dans une prison à ciel ouvert, ce n'est pas humain. Hein? Maintenir toute une population, les obliger. Les Gazaouis ne peuvent pas voyager. Ils ne peuvent pas voyager ni sortir de leur pays. Ils sont nés là, ils doivent mourir là. Et ça dure des années où le Gaza était comme une prison à ciel ouvert. Est-ce que c'est humain? Est-ce que c'est humain? Et cela explique la frustration de ces gens et qui sont prêts à faire des actes aussi horribles parce que c'est un acte de désespoir. Je ne justifie pas ça, mais il faut voir la réalité en face. Il faut qu'Israël arrête cette politique qui donne à ces gens le droit d'exister. Voilà un peu ma position. Je veux la paix pour Israël, je veux la paix pour la Palestine, je veux la paix pour tout être humain. Voilà, moi je crois qu'on peut tous vivre sur terre en paix. On peut tous s'aimer en paix. Et puis, si je reviens sur le Congo, je me dis, ce qui est regrettable, c'est les Tutsis congolais qui ont toujours vécu en paix. Kagame est arrivé à les faire détester. Imaginez-vous qu'au Congo, il y a plus de 400 tribus. 450 tribus, il n'y a pas ce genre de problème. Il n'y a pas ce genre de problème. Le peuple congolais, le peuple bantou, est un peuple qui n'est pas sanguinaire, est un peuple paisible. Mais le Tutsi est une race de gens sanguinaires. Vous allez voir les Nélotiques, ces gens-là, ils sont très sanguinaires. Les génocides qu'a vécu le Rwanda expliquent le tout. Et les Tutsis, par contre, Congolais, ont toujours vécu dans la paix avec les Bantous. Ils sont presque 100 000 contre 100 millions. Vous comprenez? Mais Kagame, dans sa bêtise, dans sa stupidité, il est arrivé par cette politique, après 10 millions de morts au Congo, à les faire détester. C'est ce qui est regrettable. Et s'il y a des Tutsis s'il y a des Congolais qui nous suivent, je vous dis, vous ne devez pas tomber dans le piège de vivre dans la haine des Tutsis. Voilà, ça c'est ma position. Je souhaite que vous vous ressaisissez et que vous ne tombez pas dans la haine des Tutsis. Amen. On va écouter un petit chant de louange et puis on va continuer. Alors maintenant, nous allons partager la parole de Dieu sur un thème « Voir l'invisible ». Voir l'invisible. Nous vivons un temps prophétique par excellence. Vous voyez, un temps prophétique par excellence. On doit avoir les yeux prophétiques comme l'aigle. Vous voyez, l'aigle est un animal qui vole très haut et qui va très loin. Dans Joël 3, verset 1, je tiens bien à vous dire, ça dépend de version. Dans ma version, c'est Joël chapitre 3, verset 1. «
Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des rêves, et vos jeunes gens des visions. Il nous faut savoir nos adversaires et obstacles. Il nous faut connaître nos adversaires, les obstacles, par leur nom pour les chasser. Voyez. Voyons Jésus-Christ qui dit, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là. Dieu est un Dieu de précision. Voyez, la parole de Dieu dit, cette montagne. Mais pour parler à une montagne, il faut au moins la voir. Voyez. Nous avons des yeux de cœur, des yeux spirituels. Si un être humain a des yeux charnels, croyez-moi, nous avons aussi des yeux spirituels parce que nous sommes des esprits. L'homme est un esprit qui habite dans un corps de chair, lequel corps vit grâce à l'âme. C'est un peu ça, la définition de l'homme. La trinité de l'homme. L'homme, il est un esprit. Il est composé de 3 mondes parallèles, de 3 parties parallèles. L'esprit, le corps et l'âme. L'esprit est emprisonné dans ce corps. Voyez. Mais par contre, l'esprit peut sortir du corps à l'aide d'une puissance satanique ou à l'aide du Saint-Esprit. Alors, et ce corps est vivant grâce à l'âme. Voilà. Et donc, nous avons cet esprit que nous sommes, nous avons des yeux spirituels qui nous permettent de voir certaines choses, de sentir certaines choses. Et il nous faut développer cette partie que nous avons. Oui. Développer notre sensibilité spirituelle, développer nos yeux spirituels. Et l'apôtre Paul, d'ailleurs, il dit, je prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Dans Éphésiens, l'apôtre Paul va dire aux Éphésiens, je prie que Dieu ouvre les yeux de votre cœur, votre intelligence. Voyez, c'est parce que votre esprit a des yeux, votre esprit voit. Voilà, certaines personnes peuvent voir par la voyance, puissance occulte, qu'on appelle des voyants ou des médiums. Mais à la différence, les voyants ne voient pas l'avenir. D'après la parole de Dieu, il n'y a que Dieu seul qui voit l'avenir. Les voyants peuvent voir ton passé, mais pas ton avenir. Ils peuvent voir ton état présent. Vous voyez? Parce que Dieu seul voit l'avenir. Mais par contre, les voyants peuvent maudire ton avenir. Bon, nous allons voir un test. Comme d'habitude, nous allons nous baser sur un test biblique avant de continuer notre enseignement. Vous voyez, dans 2 Rois, chapitre 6, à partir du verset 8. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Vous voyez, le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Vous voyez, la guerre est inévitable dans la vie. Bon, moi, je constatais, il y a des gens avec qui vous pouvez prendre toutes les mesures pour être en paix, mais parfois la paix, elle n'est pas possible. Parce que certaines personnes, leur bonheur, c'est de vous voir pleurer ou de marcher sur votre pied. C'est comme le Congo. Le Congo veut la paix, mais le Rwanda a décidé qu'il doit s'approprier les richesses minérales du Congo pour bâtir son économie. Et les gens aujourd'hui admirent l'économie. Ils prennent Kagame comme un génie. Il y a le frère de Castano, Yvonne Castano, qui est allé au Rwanda et qui a dit, après Dieu, Kagame était son modèle. Mais une bêtise, comment quelqu'un qui a étudié en France, bon, bien sûr, le pasteur Yvon s'est excusé, mais comment quelqu'un qui a étudié peut avoir un raisonnement aussi stupide? Tout le monde sait bien que le développement du Rwanda est le résultat du pillage du Congo. Il y a un pays qui est pillé à côté et qui ne se développe pas. Il y a un pays, donc je ne sais pas. Bon, on continue notre test. Donc le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera à tel endroit.
Le verset 9. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, attention, ne passe pas à cet endroit, car c'est là que les Syriens descendent. Le verset 10. Le roi d'Israël envoya des hommes se tenir en observation à l'endroit que tu lui avais mentionné et signaler l'homme de Dieu. Cela ne se produisit pas seulement une ou deux fois. Le verset 11. Si bien que le roi de Syrie en eut le cœur tout troublé. Il appela ses serviteurs et leur dit, « Allez-vous enfin me dire lequel de nous est partisan du roi d'Israël ?» Le verset 12. L'un de ses serviteurs répondit, « Personne, mon seigneur le roi. C'est Élisée le prophète qui est en Israël, qui rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Le verset 13, le roi dit, « Allez repérer où il est et je le ferai capturer. » On vient lui dire, il est à Dothan. Le verset 14, le roi de Syrie envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui encerclèrent la ville. Le verset 15, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin pour sortir de la ville, et il vit qu'une troupe la cernait avec des chevaux et des chars. Il dit alors à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Le verset 16, il lui répondit, « N'ayez pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Puis Élisée pria, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur et il vit la montagne pleine de chevaux et des chars de feu tout autour de lui. Voyez, la première chose, cela nous montre comment c'est que c'est qu'un vrai prophète. Voyez, un vrai prophète. Voyez, ce prophète Élisée, il voyait le plan de l'ennemi. Vous voyez, c'est comme si nous sommes en guerre, le Congo est en guerre avec le Rwanda. Et il y a un prophète au Congo qui dit au président Félix tous les plans, les intentions des rebelles. Vous voyez, un prophète doit être utile à une nation. Malheureusement, comme on dit, le malheur du Congo, c'est d'avoir certains pasteurs abrutis, mauvais, méchants, qui ne servent à rien que à voler des gens, à manipuler des gens, à abuser des femmes et qui ont un comportement même honteux. Malheureusement, voyez. Le serviteur d'Élisée était inquiet parce qu'il voyait les choses par la chair. Lorsque vous voyez la vie, que par les yeux charnels, c'est la peur, les angoisses et les dépressions. Troisièmement, Élisée priait pour que Dieu ouvre les yeux de son serviteur. Avec les yeux spirituels, il a vu les anges. La peur est partie. Nous avons besoin de voir des anges. Nous avons besoin de voir la source d'eau. Nous avons besoin de voir le bélier qui est attaché. Vous voyez, le vrai problème, c'est Élisée avait un serviteur qui n'avait pas de yeux spirituels ouverts. C'est quelqu'un qui était charnel. Et nous avons aujourd'hui des chrétiens qui sont complètement charnels et qui voient les choses que sous l'angle charnel et qui n'ont pas le discernement. Le discernement vient quand on voit les choses invisibles. C'est pour cela que j'ai intitulé ce message « Voir des choses invisibles ». Nous vivons dans un monde pollué des démons. On vit dans un monde où il y a des esprits. Quelqu'un peut être malade, mais cette maladie n'est pas naturelle. C'est dû à des démons. Mais je n'ai pas dit que toutes les maladies sont démoniaques. Mais il y a des maladies qui sont dues aux démons. J'ai déjà prié pour un garçon, un Congolais qui venait de Hollande. Et quand qui avait des crises d'épilepsie. Et quand je priais pour lui, le démon a donné son nom. C'était Coco, ça veut dire grand-père. Et quand je chassais les démons, je vous dis bien, le garçon n'avait plus de crise d'épilepsie. Et il prenait plus ce médicament.
Et il n'avait plus de crise d'épilepsie, alors qu'il devait prendre et piquer une crise une fois par semaine. Un exemple, l'un des premiers exemples que j'ai vu, là, souvent, la corrélation qu'il y a entre certaines maladies et l'oppression démoniaque. Mais je n'ai pas dit que toute personne qui a la fièvre ou toute personne qui est malade est obligatoirement possédée ou envoûtée par un démon. Il y a des maladies qui sont naturelles dues au mauvais fonctionnement du corps humain parce que depuis que l'homme a péché, il a hérité de cette nature maladive. Vous voyez? Donc, parfois, nous demandons à Dieu des choses qu'il nous a déjà données. Voyez, parfois, nous demandons à Dieu des choses qu'il nous a déjà données. Et dites-moi, j'aimerais vous dire quelque chose, peut-être qui va vous surprendre. Vous ne manquez de rien. Si vraiment l'Éternel est votre berger, si vraiment votre vie est soumise à la parole de Dieu et que vous avez donné aucun accès aux démons, je tiens à vous dire que vous ne manquez de rien. Parce que la parole de Dieu dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais alors si vous avez l'impression que vous manquez de quelque chose, c'est parce que vous ne voyez pas la provision de Dieu. La provision est là, la solution est là et vous ne la voyez pas. C'est pour cela, deux fois, nous les enfants de Dieu, nous prions mal. Les païens, ils disent, Seigneur, donne-moi une solution. C'est vrai, leur prière est juste. Mais nous, les enfants de Dieu, nous devons plutôt prier, Seigneur, montre-moi la solution. Parce que nous savons que la solution est déjà là. Seigneur, montre-moi la provision, car il est écrit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc j'ai la foi que tu ne peux pas nier ta parole, donc je ne manque de rien, mais sauf que je ne vois pas ce que tu as prévu. Montre-moi où est la solution. Vous voyez, là, c'est une prière exacte. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens ne sont pas bénis, parce que vous demandez à Dieu des solutions. Seigneur, donne-moi la solution. Seigneur, donne-moi à manger. Mais il a déjà pourvu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous voyez. Alors, nous allons voir maintenant sur le cas de Agar. Agar, à un moment donné dans le désert, il était dans le plan parfait de Dieu parce qu'il avait quitté Abraham. Elle se dirigeait dans le désert lorsque il n'y avait plus d'eau dans la gourde qu'elle avait. Elle s'est mise à pleurer. Elle pensait mourir lorsque Dieu lui a ouvert les yeux. Dieu a écouté les cris de l'enfant et Dieu a ouvert les yeux à Agar. Agar a vu la source d'eau qui était là, mais qu'elle ne voyait pas. Et c'est la même chose avec Abraham. Abraham est allé à la montagne indiquée par Dieu. Et c'est pour cela que je dis toujours aux chrétiens, c'est très important que vous soyez là où Dieu vous veut. Vous devez toujours aller à la montagne indiquée par Dieu. Abraham est allé à la montagne indiquée par Dieu. Et lorsqu'il a soulevé le couteau, ça veut dire que lorsqu'il a déclaré la parole, parce que le couteau est l'image, le symbole de la parole. La parole de Dieu dit, la parole de Dieu, comme la pluie, arrose la terre sans avoir, ne retourne pas à l'Éternel, sans avoir arrosé la sémence. De même, la parole de Dieu ne retourne pas vers Dieu sans avoir accompli sa volonté. Donc, lorsque Abraham a soulevé le couteau, il a retourné la parole de Dieu vers Dieu. Parce que quand on soulève le couteau, on fait un geste vers le ciel. Voyez, et Dieu a ouvert les yeux d'Abraham. Abraham a vu un bélier qui était là. Tu ne voyais pas, mais le bélier était là, attaché à un buisson. Et j'aimerais vous dire, peut-être que vous êtes quelqu'un qui est en difficulté, mais vous ne voyez pas le bélier qui est là. Nous allons voir des cas. Jésus, voir la solution invisible.
Premier cas, voir la solution qui est invisible. Jésus manquait de moyens de locomotion, mais il a vu un âne attaché en vision et envoya les disciples le chercher. Un cas. Vous savez que Jésus est notre modèle. Jésus est notre modèle. C'est que Dieu a fait avec Jésus, il veut le faire avec toi. Jésus-Christ dit, tous ceux qui croient en moi feront les mêmes choses que moi. Ils en feront même de plus grandes. Voyez, et Jésus manquait de locomotion. Il avait un problème sérieux logistique, mais Dieu lui a montré la solution. Il a vu un âne sur le chemin qui était attaché et il a envoyé ses disciples le chercher. À un moment donné, Jésus devait payer des impôts, il n'avait pas d'argent. Et Dieu lui a montré qu'il y avait un poisson au bord de la mer, à la plage. Il a envoyé Pierre. Et il a dit à Pierre, tu vas attraper un poisson au bord de la mer. Tu ouvriras sa bouche et tu vas trouver un lingot d'or. Et tu vas le prendre et tu payeras les impôts pour moi et pour toi. C'est extraordinaire cette vie. Hein? Voyez, moi, j'ai dit, Jésus ne perdait pas tout son temps à se gratter la tête. Comment je payerai la salle, comment je payerai les loyers, comment je ferai... Non. Jésus investissait son temps à intercéder, à adorer Dieu et à aider les gens, à guérir les malades et à prêcher. Je pense que c'est ça la volonté de Dieu pour notre vie, pour votre famille. Dieu ne veut pas que vous passez tout votre temps à vous inquiéter, à vous gratter la tête. Dieu veut pourvoir à tous vos besoins. Alléluia. Mais il faut avoir des yeux spirituels pour voir la solution. Deuxièmement, Jésus voyait le fond des gens. Jésus a vu Nathanaël, vous voyez. Lorsque Jésus a vu Nathanaël, il a dit, voici un homme qui a un cœur intègre. Nathanaël lui a dit, mais Seigneur, comment tu le sais? Jésus lui a dit, quand tu étais assis sous le figuier, je t'avais déjà vu. Voyez. Et là, Nathanaël a cru. Nathanaël a cru au Messie. Voyez, quand vous êtes un homme de Dieu, un enfant de Dieu, vous pouvez voir le fond des gens. Vous pouvez voir l'hypocrisie dans le cœur des gens. Vous pouvez voir le péché dans le cœur des gens. Hein? Nous sommes appelés à faire les mêmes œuvres que notre Dieu, n'est-ce pas? Donc, vous n'allez pas vous faire avoir. Des fois, nous perdons du temps avec des faux amis. Des fois, nous perdons du temps avec le faux mariage. J'aimerais vous donner un exemple. Je m'étais engagé avec une jeune fille qui s'appelait Maria, une portoricaine, dont la mère était dominicaine et le père portoricain, mais il vivait à Raleigh. Et nous avons été bénis à Paris par, je crois, le pasteur Fred ou Félix, je ne me rappelle plus. Il y avait des témoins. Et nous sommes allés à Saint-Domingue, République dominicaine. La première nuit qu'on dormait à l'hôtel, je n'ai pas fermé mes yeux. Je parlais en langue toute la nuit. Le Saint-Esprit m'a amené à parler en langue. Et quand je me suis endormi, l'ange de Dieu m'a dit clairement, cette femme ne t'aime pas. Il aime un autre homme. Dieu m'a montré son cœur. Et le matin, je lui ai dit ça. Elle m'a demandé, qu'est-ce que tu n'as pas dormi toute la nuit alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Je lui ai dit, Dieu m'a dit que tu ne m'aimes pas, tu aimes un autre homme. Vous savez qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, c'est le diable qui m'a parlé. J'ai dit, ok. Et quand nous sommes rentrés en Guadeloupe, en ouvrant son ordinateur, j'ai vu un email où il écrivait à son ex-copain. Elle disait, c'est toi que j'aime. Je n'aime pas cet homme-là. Je m'ennuie, c'est toi que j'aime. Vous voyez, Dieu peut vous montrer le fond des gens. Je connais une femme qui m'a appelé, je ne donnerai pas plus de détails, qui vit en Angleterre. Et cette femme-là, une Congolaise, chrétienne, qui est mariée avec
un serviteur de Dieu, dont je préciserai pas le ministère. Mais cet homme-là, pendant qu'il était marié avec cette femme, il s'est repenti, hein. Mais en même temps, il était en relation, il a voulu se marier avec une autre femme au Congo. Deuxième mariage, parce que la polygamie est légale au Congo. D'après nos coutumes aussi. Mais la fille qui est à Londres a eu un songe. Dieu lui a montré ça. Il a dit à son mari, mais chérie, je vois que j'ai eu un songe où tu t'engages avec une autre femme. Le monsieur a nié. La deuxième fois encore, il a eu un songe où on lui a dit, vous êtes à 3. Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire, je vous donne mon témoignage, Dieu réellement parle. Voyez, Dieu montre des choses cachées. Et vous avez besoin, dans ce monde où il y a beaucoup d'hypocrisie, de méchanceté, de sorcellerie, de savoir qui vous entoure, pour ne pas perdre votre temps avec des faux amis. Voyez. La deuxième chose, Dieu peut vous montrer les esprits invisibles. Éphésiens chapitre 6, verset 12. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans le lieu céleste. Les 4 catégories des démons. Première catégorie, nous voyons ici, les esprits méchants dans le lieu céleste. Deuxième catégorie, les principautés des démons qui dominent une région ou un pays entier. Exemple, le prince de Perse. Troisième catégorie de démons, les autorités. Les démons ayant une autorité pour une mission précise dans votre vie. Et quatrième, les dominations des démons qui dominent les hommes dans des vices, dans l'alcool, dans le mal, dans la colère. On doit discerner ces esprits mauvais pour les chasser. Discerner, c'est très important. Par exemple, un homme peut être infidèle. Des fois, c'est une malédiction qu'il y a dans sa vie. La personne, c'est pas quelque chose de fois qui est volontaire. Un homme peut être alcoolique, vous voyez. Un homme alcoolique n'arrêtera pas l'alcool simplement parce que vous criez sur lui. Vous voyez. Des fois, nous manquons ce qu'on appelle la compréhension parce que nous crions. Un exemple, un homme peut être charmé. Je connais, pour moi, j'ai dit, une femme peut te tromper parce qu'elle est charmée. Vous pouvez ne pas me croire. Une femme ou un homme peut te tromper parce que le monsieur a été charmé. C'est comme un homme une femme qu'on a alcoolisée, vous voyez, il y a ce qu'on appelle la drogue du violeur. Une femme qui va en boîte de nuit, on met la drogue dans un verre, ou une femme qui est invitée, et il sort avec des copines. Je connais une Marocaine qui était invitée. Elle est partie dans une soirée avec sa propre cousine. Et le copain de sa cousine avait un ami qui a mis la drogue du violeur dans le verre de la jeune fille. Et je ne sais pas si sa cousine était au courant, mais la fille a bu cette boisson et elle a commencé à somnoler. Et l'ami du copain de sa cousine s'est proposé pour l'accompagner à la maison. Et ce monsieur l'a mis dans la voiture et l'a amené jusque chez elle. Et comme elle était complètement dans les vapes, il l'a violée. Et cette fille a perdu sa virginité. Vous savez, chez les Maghrébins, c'est quelque chose qui est sacré. Depuis lors, elle est devenue dépressive. Elle a fait des tentatives de suicide. Vous voyez. Donc, je vous parlais du viol physique, mais aussi ce viol spirituel où on peut charmer quelqu'un, le rendre amoureux. Écoutez, vous pouvez ne pas le croire. Moi, j'ai vu cela. J'ai délivré des gens qui ont été charmés. J'ai délivré en Guadeloupe des femmes qui ont été charmées, dont elles sont tombées amoureuses d'un homme.
Et surtout même dans le milieu professionnel, des fois, il y a des hommes qui pratiquent cette sorcellerie. Mon ex-femme, je l'ai délivrée d'un esprit de charme. Elle peut donner témoignage. Un esprit de charme. Voyez. Et si vous n'avez pas le discernement, vous pouvez... Moi, je connais même des hautes personnalités, autorités qui ont été envoûtées. Un homme marié, quand il est devant sa femme, son corps ne réagit pas. Mais dès qu'il voit la maîtresse, son corps revit et il a envie de sortir, de coucher avec sa maîtresse. Le monsieur est venu me voir, m'a dit, Bishop Eli, je ne comprends pas, quand je vois ma femme, je l'aime, mais mon corps ne réagit plus. Mais quand je vois la maîtresse, mon corps se réveille. Vous voyez, il y a des phénomènes surnaturels qui existent. Supposons que vous n'avez pas le discernement des esprits. Votre mari vous trompe avec une autre femme et il n'arrive pas à arrêter la relation. Bon, certaines femmes divorcent. Mais je n'ai pas dit que tous les hommes qui ont des maîtresses sont toujours envoûtés. Il y a des cas où des hommes sont vicieux. Il y a des cas où des hommes sont dans le mal. Mais il y a beaucoup de cas aussi où c'est le monsieur ou la dame qui est envoûté. Donc quand quelqu'un qui est envoûté, c'est plus fort que lui. C'est comme un viol. Et si vous avez le discernement, vous allez prier pour lui. Vous allez l'aider, vous allez le pardonner, vous allez l'accompagner vers un pasteur exorciste ou un prêtre exorciste pour qu'il soit désenvoûté. Mais si vous n'avez pas le discernement, vous allez chasser le monsieur. Vous allez le jeter dehors et vous allez donner la victoire à la maîtresse. Donc, c'est important que nous ayons le discernement. Nous voyons le cas de Jésus. Pierre qui l'invective et demande à Jésus de ne pas mourir. Lorsque Jésus a commencé à parler de sa mort et qu'il a dit qu'il allait mourir, le Fils de l'homme devait souffrir de la part des hommes et mourir. Et Pierre a dit, non Seigneur, tu ne mourras pas. Mais Jésus n'a pas fait un débat avec Pierre. Jésus n'a pas perdu son temps à débattre avec Pierre. Et Jésus a simplement repris Pierre et il lui a dit d'arrêter. Arrière de moi, Satan. Voyez, Jésus a vu le diable qui s'est caché derrière Pierre. C'est un peu ce qui nous arrive souvent lorsqu'on manque de discernement. Des fois, on en veut aux gens. Et c'est comme Kagame. Kagame était sataniste, un franc-maçon initié au satanisme. C'est la raison pour laquelle il s'entend bien avec Sassou Nguesso, qui est le chef de la franc-maçonnerie en Afrique. Et c'est la raison pour laquelle Macron le soutenait, parce que Macron est un franc-maçon. J'assume ce que j'ai dit, un sataniste. Quand vous voyez les cérémonies d'ouverture de Jeux olympiques de la France, vous comprenez le satanisme, le niveau de satanisme en France. Voyez, donc Pierre, nous avons besoin de voir les choses spirituelles. Et là maintenant, nous avons besoin de voir aussi le futur. Dieu peut vous montrer le futur. Voir au-delà des circonstances présentes. Joseph savait qu'il allait être prince. David savait qu'il allait être roi. Il y a l'avenir commun, il y a l'avenir individuel. L'avenir commun, c'est que Dieu nous appelle tous à être victorieux. L'avenir individuel, Dieu appelle certaines personnes au ministère. Et vous savez, lorsque vous voyez votre futur, vous pouvez tenir ferme malgré les difficultés présentes. Voyez, si Joseph a tenu ferme, c'est parce que Dieu lui avait montré son futur. Et il croyait. Même quand on le trahissait, même quand on le mettait en prison, il restait fidèle parce qu'il savait que Dieu était puissant et que Dieu allait réaliser la parole qu'il lui avait donnée. Voyez. Lorsque vous connaissez où vous allez, lorsque vous connaissez que vous allez vous en sortir, lorsque vous connaissez que vous allez avoir la victoire, vous ne perdez pas courage. Vous ne tombez pas dans l'erreur. Vous ne serez pas tenté de trouver des solutions parallèles comme Abraham. Abraham, à un moment donné, a commencé à douter. Il a fait un enfant avec Agar et il a compliqué sa vie familiale, n'est-ce pas? Oui. Et des fois, nous péchons ou nous cherchons d'autres solutions charnelles simplement parce que nous avons perdu la vision.
les gens qui ont une vision claire, qui voient l'avenir, à qui Dieu montre leur avenir, ça vous donne courage. Oui. Vous dites non, Dieu va réaliser sa parole dans ma vie. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Nous devons développer notre vision. Et comment développer notre vision spirituelle? En développant notre foi, en lisant la parole, en méditant la parole, en écoutant les Saint-Esprit et surtout en gardant un cœur pur. Voyez? Parce que l'impureté, le péché, c'est comme un brouillard qui vous empêche de voir la gloire de Dieu. Mais l'obéissance à la parole de Dieu ouvre vos yeux spirituels. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous ouvre les yeux spirituels. Seigneur, aide-nous, aide ton peuple à voir l'avenir. Seigneur, suscite des vrais prophètes qui peuvent parler avec précision. Oh Dieu, aide-nous. Il y a tellement de pièges. Nous avons besoin d'entendre ta voix. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. On va écouter ce chant que j'ai écrit, que ma fille chérie que j'aime, Vanounou, a chanté. Congolais, lève-toi. Africain, lève-toi. Africa, Congolais, lève-toi. Bats-toi, pour tes voix, bats-toi. Africain, lève-toi. Bats-toi, pour tes droits, bats-toi. Congolais, lève-toi. Bats-toi, pour tes droits, bats-toi. Africain, lève-toi. Bats-toi, pour tes droits, bats-toi. Ne compte pas sur la charité de ces nations hypocrites. Ils vous vendent des armes et vous offrent des cercueils humanitaires. Si tu ne prends pas soin de tes enfants, personne ne le fera pour toi. Réclame tes droits à César. Oh, Africa. Congolais, lève-toi. Bats-toi. Pour tes droits, bats-toi. Africain, lève-toi. Bats-toi. Pour tes droits, bats-toi. Congolais, lève-toi. Bats-toi. Pour tes droits, bats-toi. Africain, lève-toi. Bats-toi. Pour tes droits, bats-toi. Rely on the charity of the hypocritical nation who sell you weapons and offer your coffins. Yeah, why? If you don't take care of your children, nobody will do it for you. Claim for your rights, Africa. Fight for your rights, Africa. Lève-toi. You got to fight. You got to fight for your lands. You got to fight for your rights. You got to fight for your freedom. Tu dois te battre, Africa. Tu dois te battre pour tes terres. Tu dois te battre pour tes droits. Congolais, lève-toi. Fight for your rights. Fight for your freedom. Yeah, fight for your rights. Yeah, 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 yeah. You have to fight for your rights. Vous avez on en a assez. Partez, rentrez chez vous. La manifestation des aujourd'hui là. Merci. Les médias n'en parlent pas. Voilà. Personne n'en parle. Voilà. On nous tue et personne n'en parle. Voilà. On nous tue, voilà. Personne n'en parle. Voilà. On montre la guerre en Ukraine. Ouais. Pourquoi vous ne montrez pas la guerre au Congo? Je redirai que si un nom de Jésus, Jésus, oh, béni soit.
matinale quotidienne du lundi au vendredi avec Bishop Eli à 7h30 de New York ou à 7h30 de la Caraïbe de Basse-Terre. À Paris, pendant l'heure d'hiver, c'est à 13h30. Pendant l'heure d'été, c'est à 12h30. Prions ensemble avec Bishop Eli sur sa chaîne YouTube @Bishop Eli. Que Dieu vous bénisse. Avec Dieu, c'est toujours possible.